On est d'Af Yuddalet Amoudalef aux deux points. Tanechada, écrit dans une braïta, Ubarot ou Menikot, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, Mitanot Barishonot, ils vont jeûner donc les premières séries de jeûnes, Vel Mitanot Bachronot, mais ils ne vont pas jeûner la dernière série de jeûnes. Il y a une autre braïta, Vetania Idach, Mitanot Bachronot, elles vont jeûner la dernière, Vel Mitanot Barishonot, mais pas la première. Vetania Idach et Mitanot Barishonot Bachronot, et une troisième braïta, ils disent non, ni la première ni la dernière. Amar Ravashi dit Nekot Emtiata Beyadecha de Mitartsun Kulum. Il dit que ça revient sur la deuxième série. En fait, on avait dit qu'il y avait 3 séries de jeûnes. Il y avait une première série de 3 jeûnes, ensuite encore une autre série de 3 jeûnes, et ensuite une série de 7 jeûnes. Alors on dit comme ça, on dit que la deuxième série de jeûnes, ça, les femmes enceintes et qui allaitent, elles vont jeûner. Et donc c'est pour ça que la première braïta qui avait dit que Ubarot ou Menikot Mitanot Barishonot, c'est quoi Rishonot? C'est pas la première, c'est la deuxième qui est la première par rapport à la troisième. Dans la d'autres braïta, il y a écrit Mitanot Bachronot, c'est quoi Achronot? C'est la deuxième. Mitanot Barishonot, mais dans la première, elles jeûnent pas. Et dans la troisième qui est écrit ni dans la première ni dans la dernière, c'est ni dans la 1 ni dans la 3, mais elles doivent jeûner dans la deuxième. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la deuxième, on commence à avoir besoin de pluie, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles commencent à jeûner. Les premières, ça va encore. Et la troisième, comme c'est trop long, c'est une série de 7, alors là, elles ne doivent pas jeûner. Maëlou Yeterot Arishonot, on avait dit dans la Mishnah, qu'est-ce que celles-là, elles ont en plus que les premières? Et là, chez Baëlou, Matrin, Venolin et Tachanuyot, on avait dit que à ce moment-là, on sonnait, on fermait les magasins. Maï Matrin, c'est quoi Matrin? Deux avis. Rav Yehuda Amar Beshofarot. Il dit que Matrin, ça veut dire sonner du shofar. Rav Yehuda Berdarshon Lorshilat Mishmenera Amar Be'anenu. On va dire Anenu, c'est-à-dire on va crier Anenu à voix haute. Et Rashi dit ici, c'était quoi le nosar de Anenu? Anenu Avinu Anenu, Anenu Elokei Avram Anenu, Anenu Elokei Yitzhak Anenu, Anenu Elokei Yaakov Anenu, comme on a l'habitude de dire à la fin des slichot. Et donc il dit, c'est ça le nosar qui disait, il disait ça à voix haute. Kassal Kadati, la Gemara dit, au début on pense que Man d'Amar Be'anenu, lo Amar Beshofarot. Celui qui dit qu'on dit Anenu, et ben il dit pas Beshofar. Ou Man d'Amar Beshofarot, lo Amar Be'anenu. Celui qui dit Beshofar, il dit pas Be'anenu. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit, En pochatin mishivatani otalat tzibur. On dit pas, on fait pas moins que 7 tanit sur le tzibur, donc dans la dernière série. Chez Baen, Shmone Esre Atraot, à ce moment-là on va faire 18 Atraot. Vesiman Ladavar à Yericho. Et ça, c'était comme à Yericho, donc puisqu'il y a 3 sonneries, et donc il y a 6 brachot qu'on rajoute, normalement on fait 18, là on va faire 24, donc il y a 6 brachot qu'on rajoute, x 3, 6 x 3, 18. L'Agma, elle explique, Yericho Shofarot, et à Yericho, c'était quoi qu'il y avait dans la ville de Yericho? C'était avec des shofarot qui ont détruit Yericho. Vetuv Taleman Damar Be'anenu, donc ça va être une question d'après celui qui dit Anenu. Ici on voit clairement dans cette braïta que c'était pas Be'anenu, mais c'était Be'shofarot. L'Agma dit, elle a Be'shofarot des couleurs mal pliées, des carrés Atra. Tout le monde est d'accord que shofarot, ça s'appelle Atra. Et donc c'est écrit dans notre Mishnah de Matri'in, c'est sûr que ça veut dire avec des shofarot. Qui pliquent, alors marloquette, c'est Be'anenu. Est-ce que le fait de dire donc Anenu et le Avraham, est-ce que ça rentre dans le lachon de Atra ou pas? Ça veut dire, dans notre Mishnah, c'est sûr qu'il faut dire, il faut faire du shofar. Mais il y a un autre cas où on va voir qu'il faut faire Atra. Est-ce que là-bas Atra c'est Anenu ou c'est avec du shofar? Mort savoir carré Atra ou mort savoir le carré Atra. Un il dit que Anenu on appelle ça Atra, l'autre il dit non, Anenu on n'appelle pas ça Atra. Eman Damar Anenu, Kol Shekem les shofarot. Celui qui dit que Atra ça s'appelle aussi Anenu, alors shofar aussi ça s'appelle Atra. Celui qui dit bon shofarot, mais Anenu, ça s'appelle pas une atra. Donc c'est-à-dire en fait c'est clair que l'atra de notre Mishnah pour les jeunes, pour la pluie, ça c'est sûr qu'on va dire, on doit faire un kiyat shofar, comme il y avait écrit clairement dans la braïta. Alors marloquette, c'est pour les autres catastrophes qui peuvent arriver. Est-ce que là, c'est suffisant de dire Anenu ou non, il faut faire le shofar? La Gemara demande, Vatanya, pourtant il y a écrit dans une braïta où Char colminé pour Anuyot sur toutes les autres punitions à Midrashot qui viennent, Kegon, Chikour, comme par exemple des boutons, Chagav, des sauterelles, Zvouv, des mouches, Tsira, Veitushin, tout ça c'est des animaux qui sont dangereux, Shiluach, Nechashim, Akravim, des serpents, des scorpions, Loayumatrin et la Tsoakin. Ils sonnaient pas, mais ils criaient. Et donc c'est quoi crier? C'est Bapé, ou Mide, Tseaka, Bépé, Atra, Shofarot, puisqu'il y a écrit qui criait et qui sonnait pas, machma que crier, que dire Anenu, ça s'appelle pas une Atra, il y a Matrin, c'est une Atra, ça c'est du shofar. Et donc on voit clairement que Matrin ça vient avec du shofar. Et donc sur les autres pour Anuyot, quand il y a écrit Matrin aussi, ça vient uniquement avec du shofar et pas avec Anenu. L'Agma dit Tanaïm, mais c'est une marquette Tanaïm, de Tanaïm, une braïta qui dit Alelu Matrin de Shabbat, voici sur lesquels on est matrias pendant Shabbat, à lire chez Kifo Gaias, s'il y a des soldats qui sont venus attaquer une ville, au Nard, ou bien un fleuve qui est en train de ravager des maisons, Balsfina Metorefet, ou bien sur un bateau qui est en train de couler,
Rabbi Yossi Amar, les Ezra, valo les Tzaka. Rabbi Yossi dit on va être matria seulement pour les Ezra, pour appeler des gens à venir aider, mais pas pour une Tzaka, pas en tant que tfila en fait. Pour appeler des gens, on a le droit, mais pas pour en tant que tfila. Bemaï. Donc on a dit on est matria à Shabbat, et après il y a une marloquette, c'est quoi cette matria là? De quoi on parle quand on dit matria? Il y a des shofarot, Shabbat, Misharis, qu'on a le droit avec des shofars pendant Shabbat. Et la lave, be'anenu, vekarele atra. Donc on voit clairement que c'est quoi ici matrine, Shabbat. Pendant Shabbat on a le droit de matria. On a le droit de matria, ça veut dire BP en disant anenu. Shema mina, donc on voit clairement de cette braïta, de cette Mishnah, qu'on peut, que pour les autres tsarot, et être matria, c'est pas juste sonner du shofar, mais ça peut être juste faire un anenu. On raconte Bishne de Rabbi Yehuda Nessia, à l'époque de Rabbi Yehuda Nessia, va Tsahara. Une fois il y a eu une tsara. Gazar, donc il n'y avait pas de pluie, c'était une autre tsara, c'était pas un problème de pluie. Gazar, Tlat Esre Ta'aniot, il a été gozer donc 13 Ta'aniot, donc les 13 c'est 3 plus 7. Velo Yane, il n'a pas été répondu. Ça va les mixards fait. Il a dit il faut rajouter encore des jeunes pour être répondu. Amar les Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit non, on ne peut pas trop fatiguer le tibour. Après 13 jeunes, déjà c'est trop. Amar Rabbi Abba et Rabbi Chia Baraba, lui les cholèques, il dit Rabbi Ami, Deavad, les garmes ou Davad. Ce que Rabbi Ami il a décidé, c'est lui-même qui a décidé comme ça. Va mettre la lacha, elle n'est pas comme ça. Et la Achia Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Lo Shanu El Alik Shamim. Tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas gozer plus que 13, c'est seulement pour la pluie. Donc la pluie, on fait 13 jeunes et pas plus. Avalishar, miné pour Anouyot, mais pour les autres punitions, pour toutes les autres choses mauvaises qui viennent, on fait jusqu'à qu'on ait répondu. Tania Miachi, une braïta qui dit comme ça, que chez Amrou, Shalosh, chez Amrou Sheva, Lo Amrou Elik Shamim, Avalishar, pour Yonot, Mitani Velochin Chayan. Donc il dit non, mais mettre la lacha n'est pas comme ça, que pour la pluie, on va s'arrêter à 13, mais pour toute autre sorte de pour Anout, on va continuer. Les matières Tufta des Ravami. C'est une question sur Rabbi Ami. Rabbi Ami lui il a dit non, pour tout on s'arrête à 13. Il m'a répondu, Rabbi Ami, Tanaï, Bemet c'est une marloquette, Tanaï, Tanaï, une braïta qui dit, Ngozin Tam Shashas Danashal Tibor, et Fishan Trina Tibor Itamidai. Dirait Rabbi. Rabbi dit, tu sais pourquoi on fait pas plus que 13? Parce qu'on n'a pas envie de fatiguer le Tibor. Donc on voit que la raison de Rabbi, c'est de ne pas fatiguer le Tibor. Donc c'est comme Rabbi Ami. Donc dans n'importe quel tsara, même si c'est une pouranout, qui n'est pas de la pluie, eh ben on va pas fatiguer le Tibor, et donc on va pas faire plus que 13. Et Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Lomina Shemouz, il dit non, c'est pas cette raison-là. Et la Mipne chez Yatzaz Zmana chez le Révilla. Il dit parce que par rapport à la pluie, ça y est, c'est déjà plus le temps de la pluie. Après qu'on ait fait la série de 13 jeûnes, bah ça y est, maintenant on n'a plus besoin de la pluie. Donc puisqu'on n'a plus besoin de la pluie, alors il n'y a aucun inyan maintenant de jeûner pour la pluie. Donc on voit que ça c'est la raison de Rabbi Shimon ben Gamliel, mais pour les autres punitions, pour les autres pour Anout, là il y a eu un inyan de continuer à jeûner. Donc les filles Rabbi Shimon ben Gamliel, on va continuer à jeûner, alors que les filles Rabbi, on va pas continuer à jeûner. Les gens de Ninvé, ils ont demandé à Rabbi. Nous, on a besoin, même en été, donc même en Tammuz, on a besoin de la pluie. Echinavid, comment on fait? Est-ce qu'on est comme des Yechidim ou Kerabim Daminan? Ou est-ce qu'on est comme un Rabim? Ça change quoi? Est-ce que Yechidim Daminan ou Beshomeat Fila ou Kerabim Daminan ou Birkat Hashanim? Est-ce qu'on est comme un Yachid? Et donc on fait dans la bracha de Shomeat Tefila, ou est-ce qu'on est comme un Rabim et on fait la bracha dans Birkat Hashanim? C'est-à-dire, est-ce que la mention dans on dit Veten Tal ou Matar Libracha, ça, quand est-ce qu'on le dit? On le dit dans Barech Alenu. Est-ce qu'on va dire, donc on est en plein été, est-ce qu'on va dire Veten Tal ou Matar Libracha dans Barech Alenu? Non, c'est notre demande personnelle, comme toutes les demandes personnelles qu'on peut faire dans Shomeat Tefila, on demande la pluie à ce moment-là. Shalach Léo, Rabbi leur a répondu Yechidim Namitu Shomeat Tefila. Vous êtes comme des Yechidim et vous devez faire dans Shomeat Tefila. Mais si la Gemara demande Amar Rabbi Yehuda et Matai Bisman Shashanim Ketiknam. Donc quand est-ce qu'on fait cette série de jeûnes pour quand la pluie elle vient pas? Ça c'est quand les années elles sont normales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement au moment où on a planté. Tout se passe bien dans la normalité des choses. Quand on plante, on a planté en Cheshvan, la moisson on est en Nissan, Israël Shrouliman Matan, et le peuple juif il est en Eretz Israël. Aval Bisman Azé, mais de nos jours où les saisons elles se changent et donc tout le monde est dans une autre terre, à Kol et Fiachanim, tout dépend des années. Et à Kol et Fiamekomot aussi, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Des fois en été on peut avoir besoin de pluie, des fois en hiver on peut avoir besoin de pluie. À Kol et Fiazman. Donc on voit que tout dépend du temps. Et donc l'Ichora, si tout dépend du temps. Alors dans le cas des gens de Ninvé qui avaient besoin de pluie en hiver, en été, ben, ils auraient dû demander dans Merkat Hashanim. Amar les matnit aramit allez les Rabbi, il dit quoi? Tu poses une question d'une Mishnah sur Rabbi?
Rabbi Tana ou Palig. Rabbi il est cholek, Rabbi c'est un Tana, il peut être cholek. Maïave Allah, c'est quoi la halacha? Rav Nachman Amar, Bebirkat Hashanim, Machloket. Rav Shetamar Beshomat Tefila, Veilcheta Beshomat Tefila. La halacha, c'est qu'on fait dans Shomat Tefila, donc c'est-à-dire si on est dans un pays où on a besoin de la pluie en été, on demande la pluie seulement dans Shomat Tefila. Après, on avait dit dans la Mishnah, Basheni Matin Im Chashecha, ou Bachamishi Kolem Mipnegod Shabbat. Le lundi, on était maté la nuit, et le jeudi, toute la journée, c'était ouvert. Donc, on parle des magasins, on a dit les magasins, il ne faut pas trop les ouvrir. Le jeudi, il peut être ouvert toute la journée, et le Sheni Matin Im Chashecha. Qu'est-ce que ça veut dire avec moi? On dit, bah, Yaleo. Eri Katane, Basheni Matin Im Chashecha, ou Bachamishi Kolem Mipnegod Shabbat. O Dilma Basheni Matin, ou Bachamishi Potrin Kolem Kulo. Est-ce que c'est que le lundi, on est maté im chashecha, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les magasins, mais pas complètement, on est juste maté à moitié pour pas que ça donne aux gens envie de venir acheter. Et ça, c'est seulement proche de la nuit, parce que les gens ils ont besoin de manger, donc juste après la sortie du Ta'anit. Et le jeudi, on est aussi juste maté, on n'ouvre pas complètement le magasin, mais ça, c'est toute la journée. Donc la différence, selon la première option, la différence entre le lundi et le jeudi, c'est est-ce qu'on ouvre à moitié, est-ce qu'on est maté que en fin de journée ou toute la journée, donc le lundi qu'en fin de journée ou le jeudi toute la journée, ou bien non, Bacheni matin ou Bachamishi potrin kolayom klo. Peut-être que le jeudi, on pourrait même ouvrir complètement. Donc c'est quoi le pshat? Tashma, Etania, Bacheni matin adaïra ou Bachamishi potrin kolayom klo. Donc il écrit clairement dans le Braïta que on ouvre le jeudi, c'est pas juste maté, on ouvre complètement. Ayul oshtem tachim, si maintenant il a deux portes, peut-être echad et non echad. Il va ouvrir une porte et l'autre il va la laisser fermer. Là, on parle du lundi. Ayalo itzteba keneged pitro, peut-être kedarko venon choshesh. Si maintenant il a un banc devant sa porte, c'est-à-dire que la porte ne donne pas directement sur la rue, alors là il peut ouvrir, normalement, même le lundi, parce que les gens qui vont passer, ça ne va pas leur faire du tsar du fait qu'ils ne mangent pas, puisque la porte du magasin ne donne pas directement sur la route, et donc c'est pour ça qu'il pourra ouvrir normalement, et donc ça ne va pas être problématique. Avru elu velo naanu, memaatin memasa ou matan, Bébignan ou Benetia, on avait dit que si après toute la série de jeunes ils n'ont toujours pas été répondus, alors il faut faire moins de Massa Matan, Binyan et Netia. Tana, c'est quoi Binyan? Binyan Shel Simcha, un Binyan de joie. Netia planté, c'est Netia Shel Simcha. C'est quoi Ezeu Binyan Shel Simcha? Zabonné Bet Khatnout Lebno, celui qui construit l'endroit où il va faire la choupa de son fils. Ezeu Netia Shel Simcha, c'est quoi? Zemnotea Avan Naki Shel Melachim, celui qui plante un arbre que les rois y plantaient. Donc ça aussi c'est un Netia Shel Simcha, c'est interdit. Ou Beshelat Shalom, on avait dit aussi on arrête de dire bonjour. Tanora Banan, Chaverim, les Talmidei Chachamim, En Shelat Shalom Benem. Ils se disent pas bonjour l'un l'autre puisqu'ils connaissent la halacha. Amé Aretz, chez Shoalim, par contre, un Aretz qui dit bonjour. Barzirinaim, alors on va lui répondre bonjour parce que ça se fait pas. Mais on va lui répondre Besafa Rafa d'une manière plus calme ou Bekoved Roche d'une manière très sérieuse. Donc il faut quand même lui montrer que voilà, qu'il faut pas dire bonjour. Ven mitatfin veyojvin kavelim okim nudim. Et les Talmidei Chachamim, ils s'enveloppent et ils sont assis comme des Avelim, comme des gens qui sont en nidouille, qui venaient Adam et des Zoufim, comme des gens que Hachem il est énervé contre eux, jusqu'à que Hachem il ait pitié d'eux et il leur envoie la pluie. Amar Rabbi Elazar, En Adam Chashur, Racha il ipol al panav. Rabbi Elazar il dit que quelqu'un d'important, il ne peut pas faire Nefilat Apaim. Et là, Imken, Naane, qui est Yeshua Binun, seulement s'il a l'habitude d'être répondu comme Yeshua Binun. Comme c'est écrit, Vayomer Hachem el Yeshua, Kum lecha, lama ze ata nofel al panecha. Donc seulement celui qui a ce statut-là, qui sait qu'il va être répondu, lui, il va pouvoir faire. Mais sinon, il ne faut pas qu'il se fasse honte comme ça de demander alors qu'il n'est pas sûr d'être répondu. Il ne faut pas mettre un sac, donc c'était une sorte de chiffon, il s'habillait avec des habits en chiffon. Et là, seulement s'il va être répondu comme Yehoram. Donc Yehoram, bien que c'était un rachat, mais malgré tout, il a été répondu quand il a prié, comme c'est écrit, Ve'over al-choma vayaraam ve'ine asak al-besaro. Mamar Rabbi Elazar, lo akol bekriya ve'lo akol benefila. Pas tout le monde est répondu parce qu'ils déchirent leur habit, et pas tout le monde est répondu parce qu'ils font Nefilat Apaim. Moshe et Aaron, ils ont été répondus par Nefila. Yoshua et Kalev, ils ont été répondus en déchirant leurs habits. Moshe et Aaron et Nefila parce qu'il y a écrit Vaïpol Moshe et Aaron al-Penem. Yoshua et Kalev parce qu'il y a écrit Yoshua binun et Kalev anifone karubigdeem. Donc on voit que Yoshua et Kalev, eux qui n'étaient pas aussi importants que Moshe et Aaron, ils n'ont pas pu être répondus juste par déchirer leurs habits. Ils ont eu besoin, par Nefila, ils ont eu besoin aussi de déchirer leurs habits pour être répondus. On va demander notre kifla rabizé, Rabbi Itamar Bishon Nachmani avec Tivi Yoshua, Kedek Amrat. C'est-à-dire Tivi Yoshua, Avera Avid.
Il dit, toi tu me dis que Yehoshua, il a fait que Kriya. Lui, pour lui, c'était pas suffisant Nefilat Apaim, il a fait que Kriya. Qui t'a dit? Peut-être comme il y a écrit Ve Yehoshua, donc Ve Yehoshua, ça se rapporte à ce qui s'était passé avant. Donc il y a Moshe et Aaron, ils ont fait Nefilat Apaim, mais Yehoshua, lui, il a fait les deux. Il a fait aussi Nefilat Apaim, mais aussi Kriya. Un autre Mahamar de Rabbi Elazar, Lo Akol Bekima, Velo Akol Beishtachavaya. Ils vont pas, le peuple juif, quand il va être au moment de la Géoula, pas tout ça va être Bekima et Beishtachavaya. Melachim, Bekima. Les rois, ils vont recevoir, donc les rois goy, ils vont recevoir le peuple juif, Bekima en se levant. Les sarim, alors que les ministres, ça va être Bishtachavaya, ils vont se prosterner aux juifs. Melachim, Bekima, parce qu'il y a écrit quoi, Marachem Goy Israël Dosho, Livzo Nefesh, Emitaev Goy, Leven Mashlim, Melachim, Iruf, Vekamu. Les sarim, c'est Bishtachavaya, parce qu'il y a écrit Sarim, Bishtachavu. Matkif, la Rabizera, il demande, Veitema Rabishon, Rachmani, avec Tiv, Ve Sarim, Bishtachavayu, Kedekamrat, Ashtadertiv, Sarim, Bishtachavayu, Ave Avud. Donc le Vav, il rajoute que, en fait, ils ont fait les deux. C'est-à-dire que les Sarim, ils vont se lever devant le peuple juif aussi, après ils vont se prosterner. C'est ça pour ça qu'il y a écrit Sarim ve ishtachavu, pas ve Sarim ishtachavu. C'est la continuité. Que les Melachim, ils vont se lever, Sarim ve ishtachavu. Et les Sarim, ils vont se prosterner. Ma'on nachama yitzhak afani omer, lo akol leora, ve lo akol simcha. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir la lumière, donc dans le Olam Haba, il n'y a pas tout le monde qui va avoir la simcha. Tzadikim, leora, les tzadikim, eux, c'est la ora. Les yesharim, eux, ils vont avoir la simcha. Rachid dit que la simcha, c'est plus grand que la ora. Tzadikim, leora, comme c'est écrit, or zarwa, la tzadik, et pour les yesharim, les simcha, parce qu'il y a écrit, ou l'ishre, lève simcha.